et la Bastide. Monsieur le Président du Souvenir français de Saint-Pons et de la Bastide. Monsieur le représentant des forces de l'ordre. Monsieur le représentant des sapeurs-pompiers. Monsieur le représentant de l'ONF. Madame, Messieurs les porte-drapeaux. Monsieur Roté Thomas, photographe vidéaste, consacré aux mémoires en partenariat avec le Conseil régional du Languedoc-Roussillon. Et bien sûr, évidemment, je suis tellement ému de voir Madame Hamzaoui, Monsieur Hamzaoui qui sont là depuis Toulouse. Ils sont sur leur fauteuil. Je m'incline. Franchement, merci et bravo de votre présence. Vous êtes la fierté pour cette communauté. Mesdames et messieurs et chers amis, j'englobe tout le monde. Donc, si j'ai oublié de citer quelqu'un, c'est voilà, je suis vraiment. En fait, aujourd'hui, j'ai deux sentiments, un sentiment de fierté de vous voir en si bon nombre venir ici rendre hommage, et surtout un sentiment de tristesse, puisque beaucoup de ces noms-là ne sont pas là parmi nous pour vivre ces moments d'hommage. Mesdames et messieurs, merci d'être présents aujourd'hui pour honorer la mémoire des anciens combattants de la guerre d'Algérie. Le devoir de mémoire est le devoir qu'a l'État d'entretenir le souvenir des souffrances subies par une partie de sa population. Ce devoir de mémoire est un devoir contre l'oubli, est un combat contre l'oubli, car à l'heure où nos pères et nos grands-pères disparaissent, l'oubli du sacrifice consenti à la France serait une seconde mort. La mémoire ne peut pas être imposée. Il revient à chaque citoyen de se construire une mémoire basée sur la connaissance des événements. Au devoir de mémoire, il faut ajouter un devoir d'histoire. Il est absolument nécessaire de faire la différence entre l'histoire et la mémoire. L'histoire étudie tous les aspects de la réalité. Elle décrit et elle explique le passé. Elle est indispensable. Pour le comprendre, l'histoire, elle est objective, elle ne juge pas. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien pour éviter que l'histoire se taise. Comme nous le prouvons par notre présence ici devant ce monument, je pense qu'il est venu le temps pour la France et l'Algérie de prouver leur maturité et leur capacité à dépasser les blessures de la guerre. Je m'adresse maintenant plus particulièrement aux enfants et petits-enfants de Harki, ceux pour lesquels nos parents et grands-parents ont fait le choix qu'ils soient français. L'engagement des Harkis aux côtés de la France a fait de nous des Français à part entière et non des Français à part. Bien sûr, nos racines et notre culture resteront ancrées en nous. Je suis persuadé qu'elles peuvent être une richesse pour la France. Pour cela, il est important que ce travail de reconnaissance et de mémoire se continue et que ce passé récent puisse donc être enseigné à l'école. C'est ainsi que nous apprendrons à mieux nous connaître et que nous prendrons le pari d'un avenir plus juste et meilleur pour nos enfants. Cette fleur symbolique déposée par nos enfants marque l'attente d'une reconnaissance nationale depuis 4 générations. À défaut de cette reconnaissance nationale qui tarde à venir, nous pouvons cependant être fiers d'avoir acquis la reconnaissance locale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier une nouvelle fois pour votre présence et votre soutien. Au nom de la communauté Harki, merci. Je passe donc la parole à monsieur le député. Mesdames et messieurs, la présentation a été faite pour les autres personnes participantes. Je vais juste dire quelques mots qui nous ont été préparés. L'histoire à travers le monde s'écrit avec un grand H. La France a subi pas mal ces dernières années de contraintes à travers les diverses guerres qui ont émaillé un petit peu cette population. Le souvenir qui doit se perpétuer à travers ces événements auprès de nos enfants, petits-enfants, etc. ne doit pas s'arrêter. Donc je crois qu'il doit être transmis pour éviter justement que les générations futures soient dans les mêmes contraintes que ce qu'ont vécu nos parents et grands-parents. Nous avons la chance, nous, de ne pas avoir vécu ces événements dramatiques, en souhaitant que ça reste à un certain seuil de la vie nationale, de la vie mondiale, et que nous n'ayons plus à subir ces événements vraiment
nous mettent très mal à l'aise, c'est peut-être pas le mot exact, enfin, qui nous laisse des blessures profondes. Je vous remercie pour votre écoute et je vais passer la parole donc, à monsieur le député. Juste pour signaler, vous voyez l'émotion aidant, j'ai omis de signaler la présence du président de l'Harki du Tarn. Oui, permettez-moi de prendre la parole quelques instants au titre de la communauté de communes, parce que il est clair que l'histoire de la communauté Harki est un marqueur important de la vie samponaise, mais c'est également un marqueur important de la vie de ce territoire. La preuve en est que nous avons beaucoup d'élus de la communauté de communes et des communes de la communauté de communes, et je voudrais en profiter pour excuser le maire de Rieux-Sec, Alain Mouly, qui est retenu auprès de son papa souffrant, Francis Barthès, le maire de Saint-Jean, qui est sur une réunion importante pour sa commune. Et puis également, je me dois d'excuser le chef de centre et sapeur-pompier, qui également est retenu sur des problèmes familiaux. Si je prends la parole au nom de la communauté, c'est donc pour associer l'ensemble des communes à cette histoire de la communauté Harki. Mais je voudrais, au-delà de la mémoire importante, de cet hommage important, je voudrais dire que notre rôle en tant qu'élu, il s'inscrit plutôt dans l'avenir, et tout en s'appuyant sur ce que nous a appris cette histoire, il faut qu'on soit capable de garantir plus de solidarité, plus de fraternité, plus d'amitié pour surtout les descendants de toutes ces personnes inscrites sur cette plaque. Je crois que c'est notre devoir d'élus de ce territoire et c'est le meilleur hommage qu'on peut leur rendre. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de la gendarmerie, monsieur le représentant de l'Office national des forêts, où nous sommes sur votre domaine, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des associations et du monde constitué, mesdames et messieurs, c'est vrai que ce moment de rencontre, comme l'a rappelé le président Houssine, est un moment important pour le souvenir, pour la mémoire, mais surtout pour les jeunes générations qui peut-être n'ont pas réalisé leur geste en déposant une fleur, mais dans leur maturité, ils comprendront que ici, leurs ancêtres, puisque maintenant il y a plusieurs générations qui sont passées là depuis les premiers occupants, ont vécu sur ce site. Et même si dans cette période-là on peut trouver le lieu agréable, il faut imaginer les conditions climatiques, hiver et rude, encore plus sur ce plateau. Et cette vie qui était un peu en autarcie a laissé quelques traces. Je voudrais saluer les enseignants qui étaient ici au Clos de Maillac, Madame Barthes, Monsieur Galtier, qui ont exercé ici et qui, eux, ont vécu cette période où ces enfants venaient apprendre, quelquefois apprendre même la langue du sol sur lequel ils avaient été rapatriés. C'est vrai que l'histoire fait son œuvre et que plus d'un demi-siècle après, il faut savoir regarder au-delà. Il y a les deux rives de la Méditerranée, nos deux pays, le Maghreb en face, la métropole française ici. À un certain moment de leur vie, nos compagnons harkis ont fait un choix. Ils ont cru en la parole d'un chef d'État qui avait déclaré la France unie de Dunkerque à Tamanrasset. Et ils se sont engagés sous les couleurs françaises. Ils ont choisi. Ça a été pour eux certainement un déchirement. Mais ils avaient fait un choix de raison et peut-être aussi et certainement un choix de cœur. Puis les événements ont tourné aux accords d'Évian, le rapatriement, l'accueil sur le territoire métropolitain, et quelle que soit l'origine des populations qui ont été rapatriées, qu'elles soient d'origine maghrébine ou d'origine européenne, puisque l'Algérie a été colonisée après 1830, y compris par les transportés de 1851 après le coup d'État,
où bon nombre, notamment d'Alsaciens, ont été transportés en Algérie. Ils avaient forgé à travers générations l'histoire de ce pays, la modernisation. Et puis cette guerre qui n'en était pas une, qui a été reconnue qu'en 1999 comme étant une guerre par l'État français, a laissé des traces. Certains sont revenus, heureusement, avec leur famille. D'autres ont laissé là-bas des dépouilles, des êtres chers. Et ici, ils ont reconstruit leur vie. Ça a été une richesse humaine pour le pays saint-ponais. Et je ne le dirai pas assez pour certains qui, quelquefois, s'interrogent sur le fait que ces populations sont venues ici. Si nous n'avons pas eu cette richesse humaine, que serait aujourd'hui, en termes démographiques, notre territoire? On sait que c'était des familles nombreuses et qui, aujourd'hui, les enfants s'étant mariés, bon, certains, pour des raisons professionnelles, ont été obligés de partir habiter ailleurs, mais un grand nombre sont restés fixés, ancrés. Parce que déracinés, ils ont rhizomé et ils se sont ancrés sur le territoire. Et pour beaucoup, je sais qu'ils sont plus saint-ponais que certains autochtones. Moi qui ne suis pas un saint-ponais de souche, qui a été naturalisé plusieurs fois à travers les suffrages universels, aujourd'hui je suis pleinement saint-ponais. Et je mesure que pour eux, l'attachement à ce territoire, dont ils ont été séparés, de leur terre natale dont ils ont été séparés, a été un deuxième ancrage, beaucoup plus fort que ce que l'on peut l'imaginer. Je voudrais les remercier, et notamment ceux qui ont été ici, les défricheurs, puisque leur premier travail, ça a été, sous l'égide de l'ONF, de travailler dans les forêts. Ils connaissaient ce territoire, c'était les combattants du feu. À travers leurs actions, ils aimaient montrer que la nature, c'était aussi leur art de vivre. Donc je voudrais saluer tous ces anciens, dont un grand nombre est disparu, et dire à toutes les générations qui viennent que l'honneur que vous pouvez faire à vos grands-parents, à vos parents, c'est de vous souvenir qu'ils ont aussi contribué à construire. Alors c'est vrai, cher Président, quand les guerres sont passées, il faut être au-delà, essayer de construire des ponts d'amitié. Rappelez-vous, la dernière guerre mondiale, ici dans le Saint-Ponais, terre de résistance, il y a eu des atrocités commises. Il y a eu des personnes qui ont été déportées, tuées dans les maquis, tuées au combat. Et pourtant, 60 ans après, avec la France, il y avait un geste symbolique entre les deux présidents de la République, entre la France et l'Allemagne, pour réconcilier et aujourd'hui construire une Europe avec ces deux pays ensemble sur la même voie. Eh bien, demain, cette terre du Maghreb, il faut aussi la regarder avec sentiment de réconciliation. Et personnellement, de mes fonctions parlementaires, je suis vice-président du groupe d'amitié parlementaire France-Algérie. J'ai eu l'occasion d'accompagner le Premier ministre à Alger. J'ai été reçu par mes homologues et j'ai ressenti chez eux le même état d'esprit. La guerre, c'était hier, c'est l'histoire. Elle a laissé des traces de sang. Elle s'est écrite dans la douleur. Mais demain, la paix, la construction et le développement doivent construire pour le bonheur des peuples. Merci à tous de votre présence et merci pour la mémoire que vous transmettrez aux futures générations. Maintenant, je vous invite à rejoindre les tables là-bas.